Salam alaykoum jami'an. Aujourd'hui, on va parler sur ordre et opération, niveau 3e année collège. Donc, on va parler sur la comparaison de deux nombres, soit réels, soit rationnels. Après, l'encadrement. L'encadrement, l'addition, somme, les quatre additions, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, l'exercice. Premièrement, comparer 2, la racine carrée de 11, et 3, la racine carrée de 5. Donc, ce sont deux nombres positifs. Premièrement, petit a, je compare 2, la racine carrée de 11, et 3, la racine carrée de 5. Lorsqu'on va calculer la différence, on a dit racine carrée, sont deux nombres positifs, donc on cherche à comparer leur carré. On a pour petit c'est a carré, avec a et b, c'est a carré supérieur à b carré, alors a est supérieur à b, avec a et b deux nombres positifs. Donc, on cherche à calculer les carrés des deux nombres. Donc, on a 2, la racine carrée de 11 au carré. C'est 2 au carré multiplié par la racine carrée de 11 au carré. Les élèves, ils oublient le carré de 2. Les élèves, comme ils parlent les élèves, que 2 fois 11, c'est faux. Donc c'est 4 fois 11 égale 44. La deuxième est 3, la même chose, 3 racine carrée de 5 au carré égale tout au carré, c'est 3 au carré. La racine carrée de 5 au carré. 3 au carré, c'est 9. Multiplié par 5, c'est 45. Donc on compare 44 et 45. On sait que 45 est supérieur à 44, ou bien 44 est inférieur à 45, c'est la même chose. Donc, 45, c'est le carré de 3 racine carrée de 5, est supérieur à 2, la racine carrée de 11. C'est pas la peine d'écrire 3 racine carrée de 5 au carré supérieur à 2 racine carrée au carré. Directement 3 racine carrée de 5 est supérieur à 2 racine carrée de 5. Parce que 45 c'est le carré de 3 racine carrée de 5 et 44 c'est le carré de 3, pardon, c'est 2 racine carrée de 11. Petit b, on déduire la comparaison de 1 sur 2 racine carrée de 11 plus 7. Petit b, je déduis la comparaison de 1 sur 2 la racine carrée de 11 plus 7 et 1 sur 3 la racine carrée de 5 plus 7. Bon, je déduis. On a déjà comparé 3 racines carrées de 5 et 2 racines carrées de 11. Voilà 3 racines carrées de 5 et voilà 2 racines carrées de 11. On ajoute 7. Si on ajoute le même nombre, rien ne change. Après, j'inverse. Donc, on sait que la réponse à la première question, donc 3 racines carrées de 5 est supérieure à 2 la racine carrée de 11. J'ajoute 7 aux deux nombres, rien ne change. Lorsque j'ajoute le même nombre, rien ne change. Donc, 3 racine carrée de 5 plus 7 est supérieur à 2 la racine carrée de 11 plus 7. Et j'inverse. On a 1 sur 1. Lorsque j'inverse, je change l'ordre. Alors, 1 sur 3 la racine carrée de 5 plus 7. Ici 1 sur 2 la racine carrée de 11 plus 7. On a supérieur, je change, c'est inférieur. Parce que là, on sait que si A est inférieur à B, 1 sur A est supérieur à 1 sur B. Avec A et B, de même signe, soit les deux positifs ou bien les deux négatifs. La suite, l'encadrement. On a x est compris entre 1 et 7, y est compris entre moins 4 et moins 2, moins 5z plus 1 est compris entre moins 9 et moins 4. Première question,
encadrer, on donne un encadrement de x plus y, x moins y, x fois y et x sur y. L'addition, soustraction, la multiplication et la division. Donc je commence par la somme. Premièrement, deuxième question. J'encadre. Je commence par la somme x plus y. On a, pour la somme, pas de problème. On a x est compris entre 1 et 7 et y est compris entre moins 4 et moins 2. Et j'additionne membre par membre. Donc, 1 plus moins 4 est inférieur ou égal à x plus y est inférieur ou égal à 7 plus 2. 1 plus moins 4, ça donne moins 3. C'est-à-dire moins 3 est inférieur à x plus y est inférieur à 9. Voilà l'encadrement de x plus y. Il faut toujours remarquer que le nombre qui est à gauche est inférieur au nombre qui est à droite. Moins 3 est inférieur à 9. Parfois, des élèves se trouvent ici 100, ici 1, il faut faire attention. La suite, x moins y. J'encadre x moins y. On a la soustraction x moins y. Pour encadrer x moins y, il faut encadrer moins y. On sait que x moins y égale, donc la différence font une somme est égale à x plus moins y. Donc je commence à encadrer moins y. On a y est compris entre moins 4 et moins 2. Donc, je multiplie par moins 1. Donc, moins 1, c'est un nombre négatif. Donc, l'ordre change. Donc, moins y, moins 4 fois moins 1, on change l'ordre. Et 4, moins 2 fois moins 1, c'est 2. Et on a l'encadrement de x, c'est 1 et 7. Et je fais la somme, j'additionne. On ne fait jamais la soustraction. Toujours il faut additionner, membre par membre. Donc, alors, 1 plus, et non pas moins, plus, au milieu, x plus moins y, j'additionne membre par membre. À droite, 7 plus 4. 1 plus 2, c'est 3. X plus moins y, n'importe que x moins y. X moins y est inférieur à 7 plus 4, ça donne 11. Voilà l'encadrement de x moins y. La troisième, x fois y. X fois y. J'encadre x fois y. On a, je peux prendre ce résultat pour le produit. Le signe de y est négatif parce qu'il est compris entre deux nombres négatifs. Le signe de x est un nombre positif parce qu'il est compris entre deux nombres positifs. Les quatre nombres, on a deux nombres négatifs et deux nombres positifs. On n'a pas le droit de multiplier un nombre négatif dans l'encadrement, un nombre négatif par un nombre positif. Il faut que les quatre nombres soient positifs. Mais moins 4, moins 2, donc je prends moins y. On a, pour gagner le temps, on a moins y. Je commence par x. C'est la même chose. X fois y, c'est y fois x. X est compris entre 1 et 7. Et je prends moins y. On a déjà le résultat de l'encadrement de moins y. Entre 2 et 4. Maintenant, les quatre nombres sont positifs. On a le droit de multiplier membre par membre. Donc, 1 fois 2, x fois moins y, 7 fois 4. Alors,
1 fois 2, c'est 2. Au milieu, c'est moins xy. Moins xy, c'est x fois y. Ici, 28. Maintenant, la question c'est encadrer xy et non pas moins xy. Il faut se débarrasser de signe moins. Pour se débarrasser de signe moins, on multiplie l'encadrement par moins 1. Alors, donc, moins 1 c'est un nombre négatif. Donc, je change l'ordre. Moins xy fois moins 1 c'est xy. 2 fois moins 1 c'est moins 2. Mais je change. 28 fois moins 1 c'est moins 28. Voilà. Lorsque je multiplie un signe moins, je change l'ordre. La suite, la division. J'encadre x sur y. X sur y. Encadrer la division. On sait que il faut écrire toujours la division sous forme d'un produit. X sur y est égal à x fois 1 sur y. Donc, x sur y, c'est x fois 1 sur y. Et je cherche le signe de x, c'est positif, pas de problème. 1 sur y, donc je cherche à encadrer 1 sur y. Et puisqu'on a la multiplication, je prends moins y. Donc, moins y, c'est 2, entre 2 et 4. Donc, on a l'encadrement de x, 1 et 7, et moins y, 2 et 4. J'écris moins y pour que les 4 nombres soient positifs, parce qu'on a un produit. X sur y est égal à x fois 1 sur y. L'inverse, donc l'inverse de moins y, c'est moins 1 sur y. Lorsque j'inverse, il faut changer l'ordre. L'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 4, c'est 1 quart. Donc, alors, voilà. X est compris entre x fois 1 sur y. X est compris entre 1 et 7, moins 1 sur y entre 1 quart et 1 demi. Les 4 nombres sont positifs, donc j'ai le droit de multiplier membre par membre. Alors, voilà, pour ne pas oublier la multiplication. Ça donne 1 fois 1 quart. Au milieu, c'est x multiplié par moins 1 sur y. À droite, c'est 7 fois 1 demi. La suite, 1 fois 1 quart, c'est 1 quart. X fois moins 1 sur y, c'est moins x sur y. 7 sur 2. La question, c'est encadrer x sur y et non pas moins x sur y. Donc, il faut se débarrasser de signe moins. Donc, je multiplie l'encadrement par moins 1. Moins 1, c'est un nombre négatif. L'ordre change. Moins xy multiplié par moins 1, c'est x sur y. 1 quart fois moins 1, c'est moins 1 quart. 7 demi fois moins 1, c'est moins 7 sur 2. Voilà. La suite montre que petit b, montrant que z est compris entre 1 et 2. Pour les données, d'exercice, moins 5z puis 5 est compris entre moins 9 et moins 4. Et je cherche à encadrer z. Donc on a les données. Moins 9 est inférieur à moins 5z plus 1 est inférieur ou égal à moins 4. Première chose, première étape, il faut se débarrasser de plus 1. Donc on doit ajouter l'opposé de 1. L'opposé de 1 c'est moins 1. Donc, moins 9, j'écris avec une autre couleur, moins 5z plus 1, moins 4. Si j'ajoute le même nombre, rien ne change. Donc j'ajoute l'opposé de 1, c'est moins 1. Donc moins 1,
moins 1. Deux nombres opposés, 0. Donc ça reste moins 5z, moins 9 moins 1 c'est moins 10, moins 4 moins 1 c'est moins 5. Donc alors, maintenant, on doit se débarrasser du signe moins. Donc je multiplie les trois l'encadrement par moins 1. Alors, moins 5z fois moins 1 c'est un nombre négatif, donc je dois changer l'ordre. Donc 5z est compris entre moins 10 fois moins 1 c'est 10, moins 5 fois moins 1 c'est 5. Maintenant, on doit se débarrasser de 5. On a 5z, on a un produit 5 fois z, donc je dois multiplier par l'inverse de 5. L'inverse de 5 c'est 1 cinquième. Donc 5, 5z multiplié, 10. Lorsque je multiplie par un nombre positif, rien ne change. On multiplie par un, ou bien je divise, parce que multiplier 1 cinquième, multiplié par 1 cinquième. 5z fois 1 cinquième, je dois simplifier par 5, ça reste z. 5 fois 1 sur 5, c'est 5 sur 5, c'est 1. C'est la bonne réponse, je pense, oui, c'est bon. 10 fois 1 sur 5, c'est 10 sur 5, c'est 2. Voilà la bonne réponse. Voilà la démonstration. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.